Après des semaines de manifestations anti-réforme, Jérusalem était le théâtre ce jeudi d'une manifestation pro-réforme. Direction la Cour suprême. Aucun chiffre officiel n'a été dévoilé quant au nombre de manifestants. Certains médias israéliens estiment que 10 000 personnes étaient présentes. D'autres parlent de 50 000. Nous pensons que l'audience la semaine prochaine ne peut même pas avoir lieu. Il n'est pas possible que la Cour suprême soit à la fois juge et partie pour statuer sur son propre rôle. Il y a quelque chose d'illogique. Il faut respecter la volonté du peuple, le peuple est souverain et c'est à lui de décider. Je suis ici parce que nous en avons assez qu'un côté se contente de manifester, de parler, d'exprimer des opinions qui ne représentent absolument pas la partie majeure de la société israélienne. Et il est temps que la majorité silencieuse élève également sa voix. La manifestation a réuni de nombreuses personnalités publiques, des députés et plusieurs ministres, comme Orit Strouk du parti Force Juive et Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Dans son discours, il a adressé un message personnel à la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout. Il lui a demandé de ne pas oser annuler la loi, ni prendre de décision qui déchirera le peuple d'Israël. En effet, la Cour suprême doit se prononcer la semaine prochaine sur l'un des volets les plus controversés, celui qui annule la clause de raisonnabilité adoptée par la Knesset en juillet dernier. Le président du Parlement israélien, Amir Ohana, a lui mis en garde contre une crise constitutionnelle, un scénario possible. Cette situation conduira à un événement sans précédent dans un pays démocratique. Je dois ajouter qu'un tel événement pourrait contrecarrer toute possibilité de parvenir à des accords plus larges. Et que se passera-t-il si? Beaucoup de gens se le demandent et les réponses sont nombreuses. Je ne peux pas évaluer laquelle est la bonne, mais je peux dire une chose. La Knesset n'acceptera pas de se laisser piétiner avec docilité. Les manifestants ont scandé que les juges n'ont aucun pouvoir pour invalider les lois fondamentales, ni pour invalider le choix du peuple. Rendez-vous le 12 septembre prochain pour le verdict des juges.